Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette émission spéciale 8 mars. Je m'appelle Parfaite de l'entreprise PNTech et étant donné que notre entreprise travaille dans le numérique, nous nous sommes donnés pour thème pour notre talk l'inclusion financière par le numérique pour le développement de la femme, défis et perspectives. Et je suis avec Jurel Monfort. Jurel, bonjour. Good morning, Perfect. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to this special 8 March broadcast with the theme Digital Financial Inclusion for Women's Development Challenges and Perspectives. Ok, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de nos deux braves panélistes que je veux laisser le soin de présenter. Alors, je veux brièvement rappeler que nous sommes avec Emmanuel Epoupa, qui est responsable marketing de l'entreprise PNTech. Emmanuel, tu peux dire un mot? Bonsoir à tous, je suis très ravie de me retrouver sur ce plateau et d'être entourée de toutes ces belles femmes. Oui, je suis responsable marketing à l'entreprise PNTech et nous avons eu la démarche d'avoir un talk show aujourd'hui pour échanger sur le sujet du numérique pour que les gens puissent mieux comprendre, pour celles qui ne savent pas encore, surtout les femmes qui sont en marge de l'évolution du numérique, de comprendre ce que c'est aujourd'hui. D'accord. Et Emmanuel, je rappelle également que tu es formatrice dans le marketing digital et fondamental. Oui, également j'enseigne, je forme des jeunes dans des centres de formation professionnelle qui aimeraient comprendre un peu plus ce que c'est que le numérique ou le marketing de façon générale. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup Emmanuel. Je veux passer la parole à Tatiana Bimoga, qui est promotrice de l'agence de communication Scofi. Tu peux dire un mot, s'il te plaît? Merci, Parfait. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et surtout d'assister à ce panel. Je suis Tatiana Bimoga, je suis la promotrice de l'agence de communication et de marketing Scofi. Également, je suis conseillère d'entreprise à Graines de Talent et la représentante pays du réseau Business Hub Africa. C'est un réseau d'entrepreneurs. D'accord. Déjà, je veux commencer par vous dire merci d'avoir répondu présent à cette émission et voilà, je suis ravie de vous avoir. Pareil. Alors, j'ai omis quelque chose. Je veux déjà souhaiter une bonne fête à toutes les femmes pour cette année, vivement que la femme est importante et alors nous devrons la célébrer. Elle a un pilier très, très important pour le monde. Alors, merci. Ok, déjà, nous allons avoir un bref du sujet. Nous allons décrire qu'est-ce que c'est l'inclusion financière. Ensuite, nous parlerons du numérique. Beaucoup de personnes peut-être voient un seul angle de l'inclusion financière, mais et la voient beaucoup plus dans le volet où lorsqu'on veut faire une inclusion financière, on doit avoir un compte bancaire pour faire des épargnes et du crédit pour entreprendre. Mais moi, je veux pas aborder ce thème sur ce volet. Je l'aborde sur le volet que l'inclusion financière est un accès à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un compte bancaire nécessairement pour faire une inclusion financière, pour entreprendre, voulais-je dire. Alors, ça c'est pour l'inclusion financière. Le numérique, quelqu'un pourra me poser la question, qu'est-ce que c'est le numérique? Alors, le numérique est tout ce qui est digital. Nous souhaitons à toutes les femmes une bonne fête en ce jour où nous la célébrons et vous savez, la femme est très importante, elle mérite d'être célébrée. Pour mieux aborder notre thème, nous avons fait un micro-trottoir et nous avons récolté plusieurs avis suivants donc. The internet is a passage that you can use to transmit your information. Especially like me, I do business and then I advertise it on internet. I advertise it on Facebook, like the lipstick I'm putting on. I bought it through Instagram from Japan. Yes, and it was brought to me here, and then I do to sell my own things out using the internet. Whereas when the internet was not there, it was difficult. Yes, for me to get to some customers. Then the distance to that customer, some buy out of the city. Yes, and it is thanks to the internet. Moi, je suis pas contre. Je suis pour
Mais pour le moment, moi, ça ne m'aide pas totalement. Vous comprenez, non? Moi, ce qui m'aide beaucoup plus, c'est mon savoir-faire. Quand je fais bien, quand une dame entre ici, je fais bien. Quand elle sort, je reçois au moins 5 clients derrière cette dernière. Vous comprenez, non? Donc, en fait, moi, je ne suis pas contre. C'est bien, ça aide d'autres personnes et c'est bien. Pour moi, le monde numérique est un monde très très bénéfique pour notre jeunesse. Pourquoi? Parce que les jeunes aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que le monde numérique, ils ne cherchent pas à connaître de quoi il s'agit. D'autant disent que c'est de l'arnaque sur les réseaux sociaux. Pourtant, quand ils vont en profondeur, ils voient que non, c'est vraiment bénéfique pour réaliser, surtout dans l'entrepreneuriat, pour réaliser beaucoup de choses. Yeah, it is quite. How does it play? What role does it play? For example, when you go to the internet, you advertise your products, you get to other people's products, and then there is competition. This competition is a positive one because when you see to what your friends are selling, you will be forced to try to see if you can meet up to. You see, no. Then your products don't end only within your community; it goes viral as a result of using internet. Ça peut aider des jeunes qui n'ont pas assez de moyens pour s'installer quelque part. Parce que déjà, la formation en esthétique, en coiffure, coûte déjà cher. Pas ce qu'on fait au quartier. Il y a des grandes écoles de formation déjà. Mais déjà, pour s'inscrire, il faut avoir un peu de moyens. Et pour s'installer maintenant, quand tu finis la formation, pour s'installer, pour ouvrir un truc, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut avoir des moyens. Et maintenant, les moyens dont vous êtes en train de parler, le numérique et tout ça, aide ceux qui n'ont pas de moyens pour s'installer. Parce que quand tu fais peut-être un make-up, tu filmes, tu postes, tu fais peut-être une pause, tu filmes, tu postes, ça te rapproche peut-être beaucoup de clients. Peut-être c'est l'ignorance, c'est la paresse et tout, la négligence aussi. Vous voyez, non. Et moi, je me contente du fait que je fais bien. Tout ce que je fais, je prends le temps pour le faire. Merci beaucoup. Nous allons passer là dans le vif du sujet. Alors, ma première question est de savoir comment le numérique peut-il aider les femmes à être indépendantes dans le secteur économique? Je veux commencer par ma droite. Tatiana, s'il te plaît. Ok, comment le numérique peut aider les femmes à être indépendantes, si j'ai bien compris? Tout à fait. Bon, je vais prendre une expérience personnelle parce que je vais parler plus de moi. Ok. Le numérique m'a aidé à devenir indépendante. Pourquoi? Parce que à travers ce que je connaissais déjà et ce que je pouvais faire, je me suis rendu compte que en arrivant sur LinkedIn, il y avait beaucoup de choses que je pouvais offrir à d'autres personnes qui n'étaient pas forcément à Yaoundé où je suis, mais qui étaient partout dans le monde. Donc, ça a donné une certaine ouverture en fait. Où aujourd'hui, je peux interagir avec quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, je peux interagir avec quelqu'un qui est au Gabon, au Congo, ou bien quelqu'un qui est en France en fait. Donc le numérique, c'est un vaste marché. Aujourd'hui, notre marché n'est plus dans une ville, il n'est plus juste national, mais il est international. Donc le numérique, c'est vraiment une opportunité pour tout le monde. Une opportunité où tout le monde peut se placer, que ce soit en tant que consultant, que ce soit en tant que freelance, que ce soit en tant qu'entreprise en fait. Parce que aujourd'hui, si une entreprise n'est pas sur le digital, surtout avec la crise sanitaire de la COVID-19, on ne peut pas s'en sortir. Nos clients ne sont plus sur le terrain, quoi. On ne fait plus la prospection comme à l'époque où on allait de maison en maison, ou bien qu'on allait rencontrer les gens physiquement. Maintenant, on peut le faire sur le digital. On peut envoyer un message à quelqu'un, on peut envoyer un email à quelqu'un, on peut appeler quelqu'un, on peut faire des visioconférences, Google Meet, Zoom et tout ça. Donc, en fait, c'est devenu, je pense que c'est plus facile, en fait. D'accord. Moi, j'ai aimé sa réponse en contextualisant, étant donné que nous sommes dans une situation de pandémie, c'est vraiment important le digital. Et qu'en penses-tu? As Ella said, as a woman in the world of digital network, it's really important for women to be independent. So, through digital, she can develop her own business worldwide, not only in Cameroon but abroad. Thank you. Emmanuel,
Est-ce que je peux avoir ton avis sur comment est-ce que le numérique peut aider la jeune femme à entreprendre dans le secteur économique? Oui, on remarque que nous sommes dans le contexte camerounais. La majorité des entreprises ou alors la majorité des personnes vivent du secteur informel. On est tous d'avis que c'est des petits commerces dont nous vivons essentiellement dans nos familles, nos amis, notre entourage de façon générale. L'économie essentiellement en Afrique même de façon globale, c'est du secteur informel. La preuve, on ne peut pas quantifier les revenus générés par ce secteur. Donc, ce secteur-là, à quel accompagnement, quel est le suivi qui est fait derrière? Le numérique aujourd'hui apporte une certaine traçabilité à ce secteur. On a vu des startups naître, j'oublie le nom de ce jeune entrepreneur qui essaye de donner la traçabilité du numérique à travers les finances, par le mobile money par exemple. Voilà, donc on voit que toutes ces choses-là, toutes ces petites entreprises qui naissent découlent du secteur du numérique. Tout à fait. On voit des femmes qui sont chez elles, qui apprennent à faire des produits cosmétiques, qui suivent des formations pour des produits cosmétiques et qui développent tout un empire derrière. Et elles peuvent s'exporter à l'international. Je peux vous citer des tas d'exemples des femmes qui entreprennent dans ce secteur. Le numérique nous donne l'accès à des zones qu'on n'avait pas aujourd'hui. On touche des clients qu'on ne connaissait pas. Et ça crée la proximité avec ces personnes-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, ne pas être présent sur ce canal, c'est un peu comme mourir et ne pas suivre l'air de son temps. Vous voyez un peu? Voilà. Durel, je pense que Emmanuel nous a devancé elle a anticipé sur notre prochaine question. But I will still ask the second question. Okay. To all those women following us at this moment, can you women try to tell them the different activities a woman can do using digital network? What a woman can actually do as an activity to be actually independent and try to expand in the worldwide using internet or digital network? Ok. Pour ma part, une femme peut développer en fait tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tous les volets. Ça peut être un petit commerce, quelqu'un qui vend des perruques, des greffes. On peut les vendre de chez soi aujourd'hui avec un ordinateur, un téléphone. C'est possible. Ça, c'est la force du numérique. Une connexion Internet. Voilà, une connexion Internet, voilà, justement. Donc, être connecté tous les jours avec son smartphone ou bien avec son ordinateur, on arrive à vendre. Même chose pour quelqu'un même qui fait dans l'agriculture. Parce qu'on a montré que le numérique vraiment nous permet de faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, avec l'agriculture, on est capable de vendre ces produits qu'on a produits au champ et de les exporter via le numérique. Il y a des entreprises qui le font déjà. On a une entreprise à Douala, je pense bien, qui sait si elle est un peu, on va dire en vogue sur Facebook, qui fait ça. Donc, ils exportent vers Dubaï. Aujourd'hui également, une femme peut vendre sa compétence. Parce qu'on ne peut pas juste vendre un produit. On peut faire un verre comme celui-ci, on dit ok, on va vendre le verre. Mais on peut également vendre sa matière grise. Ça veut dire quoi? Je peux être douée en marketing digital, comme Emmanuel a dit, et je me lance en fait comme un freelance, comme un consultant. Et je demande à ces personnes-là, j'exprime en fait mes compétences, ce que je sais faire, et je leur dis, vous avez besoin de moi. Et s'ils ont besoin de toi et qu'ils trouvent en fait le sens dans ce que tu es en train de vendre, ils répondent directement parce que tu combles un besoin dont ils ont envie. En fait, c'est ça. Donc, on peut tout vendre. Ça peut être la connaissance, ça peut être de dire que, ok, je suis une maman, je vous montre le quotidien d'une maman, comment on peut entretenir un enfant et tout, et ça se vend. En fait, on vend tout. Que ce soit l'artisanat, on va dire que, bon, je vernis des ongles, je montre à tout le monde, je lance une formation en ligne, je fais des cosmétiques, je lance une formation en ligne. Je suis peut-être enseignante, je lance une formation en ligne. Je suis secrétaire, je dis, ok, maintenant je suis secrétaire virtuel. Je dis, je peux faire votre secrétariat, je peux rédiger des textes pour vous et autre chose. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut même décider maintenant, aujourd'hui, de dire que je travaille l'image de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Moi, je viens vers toi, je te dis, ok, tu es un étudiant, tu es un salarié, tu es un consultant, freelance, je ne sais pas trop, chef d'entreprise, et je te dis, tu as besoin de créer ton image. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est quelqu'un d'authentique, est quelqu'un de personnel, quelqu'un qui a quelque chose de plus à offrir au monde. Ça veut dire que le numérique nous permet en fait de montrer notre authenticité, notre plus-value en fait qu'on a.
Ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Quand nous sommes là, on ne peut pas savoir quel est peut-être, comment je vais dire ça, le plus en fait que j'ai par rapport à tout le monde. Tout le monde a quelque chose, un bonus, quelque chose de plus en fait que la nature lui a donné. Donc aujourd'hui, avec le numérique, tu peux développer. Il y a des personnes qui sont drôles et aujourd'hui elles rentabilisent le fait qu'elles soient drôles, qu'elles sont en train de rire. Il y a des personnes qui savent parler et qui aujourd'hui vendent justement le fait de dire que, ok, moi je peux vous apprendre l'art oratoire. Il y en a déjà. Donc on peut tout vendre. Moi je sais pas, il n'y a pas de limite. Tout. Donc une femme, avec ce qu'elle a, peut rentabiliser ça de la façon dont elle veut sur le numérique. C'est ça qui est magnifique. Okay, thank you, Tatiana. As Tatiana said, a woman can develop many activities, and exactly, Elia said, she talked about selling perruque, selling, doing agriculture, even selling her competence. In fact, a woman can do everything using a digital network. So, if you are a woman and actually now we don't know what to do using digital network, as she earlier said, you can do it. But we can still add Madame Emmanuelle. Oui, je vais rajouter quelque chose. Le digital nous donne accès à d'autres nouveaux métiers. Aujourd'hui, on voit l'essor des métiers comme influenceurs, youtubeurs, blogueurs, des métiers que nous, en Afrique, on n'avait pas accès à ces métiers. Ils sont tout récents, ça fait même pas 5 ans qu'ils explosent. Au Cameroun, on commence à avoir des porteurs d'images comme ça qui ont un impact sur notre quotidien, que nos jeunes suivent de plus en plus et à qui ils voudraient quelque part ressembler et voient que c'est un moyen de se faire de l'argent. Donc, il y a tellement de métiers qui naissent de ce domaine d'activité que si on peut passer toute la journée ici à explorer, on n'aurait pas fini. Donc, le digital nous donne accès à beaucoup d'autres choses. Donc, de façon générale, c'est ça. Donc, je vais rajouter que le digital, c'est vraiment, ça nous ouvre une porte sur le monde. C'est une porte sur le monde vraiment. Où aujourd'hui, à cette terre, une entreprise, une personne qui n'est pas sur le digital, c'est une personne qui n'existe pas. Je le dis souvent lors de mes formations, les gens rient. Je suis très drôle de nature, donc j'aime bien faire ça. Je leur dis, mais si tu n'existes pas sur le net, tu n'existes pas. Je ne te connais pas personnellement. Si je te rencontre sur le net, moi aujourd'hui, si je dois aller à un rendez-vous avec quelqu'un, ou bien si je dois traiter une affaire avec quelqu'un, je fais d'abord un Google Search. Je tape ton nom, je vois s'il y a ton compte Facebook, il y a ton compte LinkedIn. Voilà, justement. S'il y a ton compte LinkedIn et autre chose, je vais vers ton compte, j'essaie en fait de voir qui tu es à travers ce que tu écris, ce que tu publies. Voilà aussi le danger du numérique. Ne pas dire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi sur le numérique parce que le numérique aujourd'hui est en danger également. Comme il a des avantages, il a des inconvénients. Tatiana, je veux t'arrêter parce que ma prochaine question va suivre. Donc voilà. Mesdames et messieurs, je rappelle que je suis de l'entreprise PNTech, qui est une entreprise qui a des solutions numériques. Alors, entre autres, nous avons un produit qui s'appelle Refresh. C'est un site de recherche de crédit de communication en ligne qui fait toujours dans le numérique. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il suffit simplement de partir sur la plateforme Refresh et puis vous allez voir les différents packs qui vous offrent et puis vous faites vos transactions. Et ça équivaut à tous les réseaux. Donc, vous pouvez avoir votre argent dans votre compte Orange Money et vous voulez recharger MTN, c'est facile et c'est sans frais supplémentaires. À ça, nous avons également un autre service qui s'appelle PN Booking. PN Booking qui est un site de réservation de chambres d'hôtel, d'appartements meublés, des chambres d'hôtes en ligne. Il vous aide lorsque vous avez un programme en imprévu et vous devrez vous déplacer d'une ville à une autre. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, PN Booking est la solution à tous vos déplacements. Voilà, nous avons également d'autres services, SMS Engine, qui vous donne accès à avoir un pack de SMS auquel vous pouvez souscrire et tant que ce n'est pas terminé, tant que vous n'avez pas fini la consommation, vous allez toujours les utiliser. Donc voilà à peu près les différents services que notre entreprise fait. Donc là, je veux passer à la prochaine question qui est également très importante, autant pour moi. Voilà, j'aimerais avoir vos avis sur quels sont les défis à relever dans le monde numérique
pour un épanouissement financier stable. Donc, c'est vrai qu'on parle du numérique, mais quels sont véritablement les défis à relever dans ce monde-là? Alors, je veux commencer par Emmanuel. D'accord. Dans le monde du numérique, la première chose, si on n'a pas la connaissance pour aborder un sujet, c'est la première barrière. Le numérique offre de nombreuses opportunités, mais il faut savoir comment les aborder. Donc, la première chose serait déjà de se cultiver, de prendre beaucoup d'informations, de se former dans le domaine du numérique. Il y a des écoles qui offrent la possibilité de se former dans le domaine du digital, en community manager, selon le secteur et les métiers, même dans l'entrepreneuriat. Mais dans l'entrepreneuriat, dans le sens du numérique, il y a des formations qui existent. Il y a des multinationales qui offrent des masterclass pour aider les gens à entreprendre dans ce secteur d'activité. Donc, le premier défi dans le domaine du numérique, c'est déjà d'avoir la connaissance pour savoir comment aborder ce secteur d'activité. Donc là, je dirais que le premier défi, c'est le manque de connaissance du monde du numérique. Exactement. Ok, d'accord. Et Tatiana, qu'en penses-tu? Je vais parler à la suite d'Emmanuel, je vais aller dans son sens. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit, le numérique, c'est vraiment une vitrine sur le monde. Et comment je vais dire ça? Je voudrais que chacun d'entre nous puisse en fait adopter, comment je vais dire, reconnaître le fait qu'il est d'abord un Africain. Ça veut dire quoi? Ce que nous vendons, c'est pas du mimétisme. Nous vendons notre authenticité. Donc j'aimerais que le premier défi serait pour moi d'être authentique. Parce que c'est ce que je vends en fait. De dire que qu'est-ce que je connais réellement? On ne va pas vendre quelque chose qu'on n'a pas réellement appris. On ne va pas vendre, comment je vais dire ça? Quelque chose à moitié en fait. Ici chez nous, on n'aime pas apprendre. On n'aime pas acquérir des connaissances. Je vais vous dire quelque chose de simple. On a cultivé la nature du gratuit, de la gratuité. On aime tout ce qui est gratuit. On n'aime pas dépenser pour acquérir des connaissances, pour pouvoir perfectionner en fait notre travail. Nous devons aujourd'hui pouvoir dire que nous sommes égaux à d'autres personnes qui sont sur le monde. On ne va pas leur offrir quelque chose qui est moitié en fait. On va leur offrir quelque chose qui est parfait parce qu'on se dit que nous sommes des experts dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, se former sur le digital, c'est important, on ne va pas sur le net. C'est comme un enfant, on apprend à l'enfant à marcher. Allez donc apprendre aussi. Si vous voulez vendre sur le digital, apprenez d'abord comment on vend. Si vous ne savez pas vendre et que vous avez votre idée, cherchez un community manager qui va vous aider à gérer votre page et tout ça. Ou bien allez vous former. C'est important. Donc, il y a la connaissance, l'authenticité, la compétence. Vraiment, c'est très important. Et aussi, je pense que sur le digital, il faut faire très attention. Il y a des opportunités qui sont bien que le numérique offre, mais aussi il y a des arnaqueurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont capables de vous appeler et d'avoir l'image de dos, de je ne sais pas trop qui, et de vous appeler, je vous rassure qu'ils t'appellent en vidéo et tu le vois. Donc, il faut être très vigilant. Donc, c'est aussi ça, la vigilance, c'est vraiment très important. Il faut pouvoir être, je veux dire quoi, ne pas avoir le gros cœur, comme on dit vulgairement chez nous. Il faut savoir ce que je peux avoir et avoir la limite dans ce qu'on recherche. Voilà, c'est ça. Merci, Tatiana. To these various challenges you brought up today, what are the different solutions to these challenges for those women watching you out there to overcome them using digital network? Can you answer to the following question? Ok, donc vous parlez des solutions qu'on peut avoir pour réussir dans le domaine numérique, d'accord. Bon, on a dit tantôt tout à l'heure qu'il fallait déjà chercher à s'instruire pour mieux comprendre la sphère du numérique. Ça, c'était un point précis. En plus de ça, il faut avoir, je rebondis sur ce que Tatiana a dit tout à l'heure, il faut avoir une authenticité, avoir quelque chose de précis à mettre en avant. Parce que dites-vous que c'est un marché, et dans un marché, il y a des concurrents. Et le numérique a ceci de particulier qu'il est ouvert au monde entier. Alors, si on veut être compétitif dans ce monde-là, il faudrait qu'on vende quelque chose qui est propre à nous, à notre identité. Donc,
Par exemple, aujourd'hui, on voit l'expansion des thématiques comme le Made in Cameroun, le Made in Africa, beaucoup de thématiques qui vont dans ce sens-là. C'est des valeurs qu'on prône de plus en plus aujourd'hui. On parle justement de l'appropriation de culture, même faite par les Occidentaux. Donc, pourquoi ils s'approprient cette culture? Parce qu'ils ont vu quelque chose, cette valeur-là qu'on commence déjà à exporter. Donc, de plus en plus, par exemple, recherchons notre authenticité. Lorsqu'on a un produit ou un service, cherchons ce qu'on apporte de plus, quelle est notre plus-value. Ça, cherchons à le mettre en avant et là, on pourra vraiment conquérir ce monde-là. Voilà, par exemple, une solution en plus du fait d'apprendre à comprendre l'univers du numérique. D'accord. Okay, thank you, Emmanuel. But there's one thing I wish to know. To those women watching you out there, you talk about to acquire more knowledge about digital network, but you did not brought up the solution. How can they acquire those knowledge? Are there schools open for digital network, or how, or are they network, are they linked, maybe let's say on Facebook, which those women can go through them and read in order to acquire more knowledge on how to use digital network? Alors, on a des écoles qui, je l'ai dit tantôt tout à l'heure, on a des écoles qui forment. Avec Internet, on a accès à tout type d'informations. Okay. Voilà. Donc, on peut aller sur Internet, on cherche les écoles. Déjà, PNT qui est en train de... C'est une information que je n'aurais pas dû filtrer, mais bon, je vais quand même le dire. PNT qui est en train de préparer sa session de formation, propose une session de formation pour toutes les personnes qui souhaitent se former dans les métiers du numérique. Il y a l'audiovisuel, il y a tout ce qui est développement web, conception de sites internet et formation dans le domaine du digital community management, qui sont des piliers, qui sont des métiers du domaine du digital. Donc, il y a des écoles, je vous ai dit que je suis formatrice, donc des écoles de formation professionnelle qui offrent ces spécialisations-là et qui vous donnent la connaissance nécessaire pour appréhender cet univers-là. Merci Emmanuel. Nous allons, Tatiana, tu peux dire un mot là-dessus? Oui, comme on l'a dit précédemment, je vais revenir dessus. Okay. Moi, je propose en fait comme solution, c'est d'offrir quelque chose d'authentique. Quand je dis quelque chose d'authentique, c'est qu'est-ce qu'on a de plus en fait. On se dit, ok, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? C'est pas de copier. C'est pas de dire, je vais faire comme telle autre personne. La copie, elle est bien. Mais la copie intelligente, elle est mieux, je pense. Donc, il faut copier, mais de copier intelligemment. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que moi je fais, c'est quoi? Je ne vais pas dire que je suis exceptionnelle, ou bien que je suis mieux que quelqu'un, mais je pense que j'ai quelque chose en moi, en fait, que je peux offrir. Et tous ceux qui me suivent, ils me suivent pourquoi? Parce qu'ils savent que j'apporte, en fait, ma personnalisation, en fait, du marketing. On peut avoir des agences marketing partout, des agences de communication et tout, mais la manière de communiquer, elle est différente. La manière de communiquer, elle est différente. Et aujourd'hui, j'ai un slogan que je lance souvent, je dis, communiquer, c'est exister. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Si on ne communique pas, on n'existe pas. Pourquoi? Parce que personne ne te connaît. Aujourd'hui, on a besoin de mettre la visibilité sur notre produit, sur notre personne, sur notre entreprise. Et tout ça passe par quoi? Par ce qu'on apporte de plus. Je peux faire un jus de fruits, tu en fais un autre, à l'ananas, pareil. Mais nos jus ne sont pas pareils. Il y a quelque chose de différent. Il y a un plus. Il y a quelque chose que j'ai mis que toi, tu n'as pas mis, forcément. Donc, c'est vraiment ça. Si on veut être compétitif aujourd'hui et qu'on veut se dire que, ok, moi, je n'ai pas juste envie de dire, je reste au Cameroun. Une femme doit penser grand. Je pense qu'une femme, c'est quelqu'un qui peut soulever des montagnes, en fait. On endure tellement de choses. On est capable d'endurer tellement de choses. On a un cœur qui supporte tout. Bien sûr. Donc, pourquoi ne pas se servir de cette force-là que tout le monde se dit, une femme va rester à la cuisine, on te rabaisse. Pourquoi ne pas penser grand? Aujourd'hui, dans les écoles, les filles sont très intelligentes. Et aujourd'hui, quand tu accouches, on te dit, non, elle n'est plus intelligente. Est-ce que l'accouchement fait que tu ne sois plus intelligente? Ça ne touche pas ton cerveau. Je ne pense pas. Non. Donc, il est vraiment important qu'une femme puisse prendre sa force intérieure et développer ça. De se demander à elle-même, qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce que je peux apporter au monde?
Si c'est ma bonne humeur que je peux apporter au monde, eh bien, on a des influenceuses qui sont juste contentes tout le temps et font des vidéos drôles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je suis drôle de nature, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être aller me former en audiovisuel pour pouvoir faire des petits montages moi-même. Et avec ces montages-là, aller peut-être maintenant me former sur le digital pour savoir comment rentabiliser en fait cela. C'est quelque chose. Et aussi, c'est quoi que tu apportes? Tout le monde peut être drôle, mais tout le monde n'est pas drôle pareillement. Et c'est ça que je suis en train de dire, c'est vraiment l'authenticité. Qu'est-ce qu'on a de plus? Moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'était pas facile tout le temps. C'est clair de le dire, hein, c'est pas facile. Ne nous disons pas que être employé, c'est top. Je vous rassure, on a son salaire à la fin du mois. On a son salaire à la fin du mois. Mais être une femme entrepreneur, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir mettre en place. Quelqu'un m'a dit un jour, la femme est un manager né. Pourquoi? Elle manage un enfant, elle manage un foyer, elle manage son mari. Ça veut dire quoi? Même sa famille, sa belle famille et tout. Ça veut dire qu'une femme est déjà manager. Elle peut diriger, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Si elle a envie de le faire. Donc, que toutes les femmes se disent, j'ai envie de faire ci, voilà ce que je veux faire, et qu'elles se donnent les moyens de le faire. Vraiment, qu'elles se forment. Qu'elles se forment. On peut tous acquérir des compétences. Facebook n'est pas juste pour regarder des vidéos et rire. Ou bien pour suivre des personnes qui racontent des bêtises à le mois de journée, vraiment de Dieu. On n'est pas dans la distraction. Une femme ne doit plus se distraire aujourd'hui. On doit être focus sur ce qu'on cherche. Nous sommes là pour construire l'avenir de nos enfants, pour construire l'avenir de nos familles. Et on doit être concentré dessus. On ne va pas être concentré sur le fait qu'on passe le temps à faire le combosa toute la journée. Non. Oui. Pendant qu'on fait le combosa, d'autres font de l'argent. Ils sont en train de faire de l'argent et toi tu es en train de commenter. En fait, c'est très bizarre. Moi, je ne comprends pas cette logique en fait. Avec le numérique, c'est aujourd'hui, Facebook, on peut apprendre. Twitter, on peut apprendre. YouTube, les vidéos, ce n'est pas juste pour regarder les films. C'est aussi pour apprendre. Il y a des formations gratuites. Il y a des vidéos, je vais dire quoi, des mémos qu'on passe où quelqu'un peut acquérir de petites compétences en fait qui vont l'aider. Et j'avais dit un jour dans une de mes interventions qu'on doit asseoir toute l'Afrique centrale. Je spécialise pas sur l'Afrique centrale. Hein. On doit asseoir toute l'Afrique centrale pour faire un développement personnel. Parce que c'est terrible. Quelqu'un ne veut pas apprendre, mais tu veux être riche. Comment c'est possible? Tu veux être riche avec quoi? Même si c'est pour être drôle, on apprend. On apprend tout. Tout ce qu'on fait, c'est l'apprentissage. On ne se lève pas. On peut être génie, mais le génie se développe, se construit. Donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Tatiana. J'aimerais dire un petit mot pour Emmanuel. Pour revenir sur ce que tu nous as dit au début dans l'orientation de ton débat en disant que l'inclusion financière, tu ne voudrais pas aborder ça dans son sens strict, n'est-ce pas? Oui. Mais montrer comment, avec peu de moyens, on peut réussir à se lancer dans l'économie. Voilà. Donc, on a vu tout au long de ce débat que c'est possible de commencer. Déjà, c'est se dire, comme Tatiana l'a dit, se dire que, ok, j'ai quelque chose de plus, alors je me lance. On n'a pas besoin forcément d'avoir des milliards à chercher à aller faire un prêt bancaire pour lancer sauf peut-être si c'est des grands travaux spécialisés. Mais déjà, tu veux rappeler qu'on commence toujours petit à petit. Voilà, avant de grandir. Voilà, c'est surtout ça, de croire déjà en soi et maintenant mettre son savoir-faire en valeur. Donc voilà une des solutions. Ce qui est bien avec le numérique, c'est qu'on n'a pas besoin du capital. Ah, on n'a pas besoin de ces Voilà. Si ce n'est une connexion Internet. Voilà. Ok. Tu restes avec quelque chose? No, actually, they said everything is being said. So I think that the one thing I want to let you know is using digital network, you don't need capital, a huge sum of money to start your business. Instead, with digital network, you just need your connection internet. So that's it, with 100, 200, you are done. So thank you for being there. Thank you for accepting our invitation. Ok, je voudrais, d'accord, merci beaucoup. Je voudrais rappeler qu'il était question dans notre thème, il s'agissait de l'inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives. Et au sorti de ce talk show, nous avons pu retenir que la femme n'a pas besoin nécessairement d'un grand budget pour pouvoir entreprendre.
avec un petit budget, passant par le numérique, on peut s'en sortir. Il y a plusieurs métiers et il suffit juste de se donner les moyens, comme Tatiana l'a dit, et être authentique, comme Emmanuel l'a dit, afin d'agencer le tout et pour entreprendre et donner quelque chose de meilleur. Voilà, merci beaucoup Tatiana, merci Emmanuel, merci Jirel. Et c'est fut un plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, nous sommes très ravis. Je rappelle que je suis de l'entreprise PNTech et nous avons un autre service en passant qui est, pour conclure, qui est celui de créer des sites web pour toutes les personnes qui voudraient vraiment avoir une vitrine dans le numérique, qui voudraient qu'on les voie sur le plan numérique. Nous créons des sites web, nous créons également des pages pour des entreprises et voilà tout ce qui va dans ce domaine. Merci beaucoup et bonne fête à toutes les femmes et à la prochaine. Merci, parfait. D'accord.